Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le roman de Balzac intitulé Eugénie Grandet, paru en 1834. Alors tout d'abord je vais vous faire un bref résumé de l'histoire, puis ensuite je vais vous faire une présentation des personnages, ensuite une analyse plutôt personnelle et ce que j'en pense de la totalité du récit. Alors tout d'abord je vais vous faire le résumé. L'histoire se passe à Saumur, une petite ville de province, où vit la famille Grandet, dans une maison froide et lugubre. Félix Grandet, le père d'Eugénie, ancien maire et tonnelier de la ville de Saumur, a fait fortune après la Révolution. Grâce à son extrême et maladive avarice, il est à la tête d'une immense somme d'argent qu'il cache à sa femme et à sa fille. Le père Grandet, tyrannique, dirige la famille et la maison, et transforme la maison en vrai despote, imposant à tous, malgré sa fortune, une existence misérable et triste entre les murs d'une maison où tout est caché. Par exemple, il éteint les bougies pour économiser la cire et partage les morceaux de sucre en 4 pour ne pas les gâcher. Sa fille, Eugénie, est naïve, ignorant tout de la corruption des hommes. Elle attend l'amour. Son père, avare, lui cherche un beau parti, ce qui fait d'elle la proie des bourgeois de la ville. Deux grandes familles bourgeoises de Saumur, les Cruchot et les des Grassins, se disputent la main de la jeune héritière en vue d'un mariage profitable. Le père Grandet n'est pas dupe et arrive à se servir de la servilité des deux familles, prête à tout pour obtenir la main de la jeune héritière. Mais le soir de l'anniversaire d'Eugénie, Charles Grandet, le jeune neveu du vieux Grandet, fils d'un riche négociateur parisien, élevé dans la bourgeoisie et la paresse, arrive à l'improviste chez son cousin chez son oncle Félix. Charles ignore encore que son père a fait faillite et qu'il s'est donné la mort d'une balle dans la tête. Tout est expliqué dans une lettre destinée à Félix Grandet. Son frère demande à gérer la faillite de son commerce et de donner à son fils, Charles, les moyens d'aller tenter faire fortune aux Indes. Le père Grandet, fera tout pour ne pas payer les dettes de son frère. Eugénie tombe éperdument amoureuse de son cousin. Ils se promettent un amour soi-disant inconditionnel. Eugénie, par amour, finance le voyage de son cousin avec l'argent que son père lui offrait pour ses anniversaires. Apprenant la nouvelle, Félix enferme sa fille. Sa femme, passive, meurt de chagrin. Félix, n'éprouvant aucun sentiment de compassion, déshérite Eugénie. Il meurt peu de temps après. Son dernier geste sera un geste de possession. Il saisit le crucifix en or du prêtre. Il laisse Eugénie à la tête d'une immense somme d'argent. C'est par la suite qu'Eugénie apprendrait que Charles s'est marié avec la marquise d'Aubrion pour ne pas payer les dettes de son père. Eugénie est désespérée. Elle se sent trahie. Elle reste seule et fait profit de tout son argent à des œuvres caritatives. Pour se venger de la trahison de Charles, elle lui paye ses dettes et se marie avec un des bourgeois de Saumur, qui lui faisait la cour au début. Son mari révèle à Charles l'étendue de l'argent d'Eugénie, qui se retrouve veuve et seule à la fin du roman. Alors, après ce bref résumé, je vais vous présenter les personnages principaux dans Eugénie Grandet. Tout d'abord, nous allons parler du père, qui est très important dans la suite du récit. Le père. Le père Grandet, sous l'autre nom de Félix, est despotique, tyrannique et menteur, et ne connaît pas le bonheur, sauf celui de contempler son argent. Son seul intérêt est l'argent, en faire souffrir sa femme et sa fille. D'ailleurs, Balzac s'inspira du personnage de Molière, nommé Harpagon, qui est le maître des avares. Sa place est tellement importante qu'il en est presque le personnage principal. Il déshérite sa fille au moment du décès de sa femme, et lors du petit déjeuner de Charles, il ne veut pas